Au secours. Tout est une très mauvaise idée aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui. Alors, à la base, c'était pas... Ok, je recommence. Aujourd'hui, on doit se maquiller. Je veux me maquiller avec les produits de mon Project Pan, mes rotations et tout ça. Et j'avais sorti ce fard. Je me suis dit je veux un look dark, j'avais sorti mon rouge à lèvres noir et regardez-moi ça, magnifique. Et j'étais partie pour ce look, ok. Et là je me suis rendu compte que j'ai rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure. Et je me suis dit peut-être rouge à lèvres noir, mon dentiste elle va dire tu dégages. Puis en plus de ça je mets un masque, bon après il aurait fallu que je me démaquille, blablabla, bref. Je me suis dit tiens si je faisais un look dentist friendly aujourd'hui et je me suis rappelé que dans la palette de Pat McGrath aka mon ex, ça n'est pas la marque hein, j'ai toujours pas utilisé ce fard et je me suis dit bon allez on va faire un look autour de ce fard et je mettrai un gloss et ça va être un look rapide et facile, ok, de fard. C'est le challenge. Avant que je continue, j'ai des nouveaux ongles. Ça, c'est des bagues de Shein que j'avais acheté l'année dernière. Toujours plus haut, toujours plus long. Hein. Et c'est la première fois que j'ai des ongles aussi carrés. Je trouve ça beau. Je pensais pas que j'allais aimer. Je sais pas à quel point ça va être pratique parce que je viens de les mettre. Mais why not? On va essayer ça aujourd'hui. Je sais, ça ne sera pas au bout de Carmen et les autres. Mais et sinon, ces boucles d'oreilles, c'est Ketchup Fantasy, ma marque. Le lien est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. C'est des boucles d'oreilles réversibles. Donc, d'un côté, il y a des petites paillettes, flakies, violettes, rouges et tout. Et de l'autre côté, c'est mat lilas. Et vous pouvez changer de sens si vous voulez que l'intérieur soit mat lilas ou pas. Voilà, j'ai décidé que maintenant, quand je portais mes trucs, je le disais parce que pourquoi pas, hein, c'est ma chaîne quand même, c'est mes trucs quand même, je suis fière, non? Ok, c'est parti, je commence avec ma base de Guerlain. Et je me suis rendu compte que si j'en mets un peu trop de cette base, mon fard à paupières il cuisse. J'avais pas ce problème avec la Yves Rocher, je dois vous dire. Donc la Yves Rocher est peut-être mieux. Aussi, mon maquillage que j'avais fait, vous savez, avec la palette Beauty Bay, c'était la vidéo de dimanche. J'avais fait un maquillage, je m'étais maquillée genre à 8h30 du matin et mon souper était à 18h. Mon maquillage a tenu jusqu'à ce que je revienne de mon souper, genre vers 9h. Mon amie a dit c'est bien trop court cette journée. Il y avait tellement de bruit dans le restaurant que je sais pas, on est parti vite. Après ça il y avait l'odeur de grillade à l'intérieur, je commençais à avoir mal au cœur, j'étais comme mais bon bref, je suis juste plus habituée et puis c'est tout ça social. Je vais prendre cette couleur là, lavande, et j'ai sorti des pinceaux. Je prends ce pinceau de Docolor qui est un cadeau de Marine et il n'y a pas de numéro, c'était un set qu'on m'a envoyé, ils sont magnifiques. Je prends ça. Aussi, autre chose. J'ai la chanson de Marc et Sophie dans la tête depuis ce matin. C'est une horreur. Et si je vous la transmets, ça veut dire que chez moi, ça va s'effacer, j'espère. Donc c'est parti, je vais mettre ça dans mon cuisse. Je vais faire comme un halo eye en fait. Ça serait l'idée. Halo eye, c'est pratique quand tu veux faire un truc simple. Tu mets une couleur mate autour et tu mets une couleur de ton choix au milieu, avec ou sans effet, et ça c'est cool. Donc ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non mais attendez, je sais que quand vous verrez cette vidéo, on sera 2 jours après les Oscars, donc vous aurez déjà entendu parler de ce truc là, mais ce matin, j'allume mon téléphone et je vais sur Instagram pendant que je vais faire mon premier pipi du morning. Et là je vois, j'avais pas mis le son et je vois genre Will Smith arriver sur le stage des Oscars et mettre une claque à Chris Rock. Je suis comme, est-ce que, et j'avais pas mis le son.
Je dis est-ce que c'était une blague ou quoi? Et là je vois les gens ils ont l'air genre... Lupita Nyong'o qui était derrière Will Smith, elle a l'air choquée. Chris Rock il a l'air comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Et là je mets le son. Et là je comprends genre ce qui s'est passé. Genre Will Smith est allé mettre une claque à Chris Rock pour de vrai. Vraiment. Parce qu'il a parlé de sa femme, parce que la femme de Will Smith fait de l'alopécie, donc elle a le crâne rasé. Et il faisait une blague de... Il a fait une blague de mauvais goût à ce sujet et ça n'a pas plu à Will Smith. J'ai complètement compris l'histoire. Hein. Je veux dire, si j'avais été Will Smith, j'aurais fait pareil. Ça m'a choqué, c'est comme... Est-ce qu'il a vraiment mis une baffe? Bref. Après, je me demande pourquoi la sécurité n'est pas arrivée. Genre, est-ce qu'il y a personne qui est venu dire Monsieur Smith, il faut se calmer un petit peu. Si vous avez des différends, allez régler dans les coulisses ou quelque chose. Bon, après, ça n'a pas le même impact. Ça veut dire que s'il laissait quelqu'un se moquer de sa femme en public, tout le monde pouvait s'en moquer. Après, j'ai pas vu la réaction de Jada. Je l'appelle comme ça, c'est comme si c'était ma pote. Mais je sais pas, je trouve ça gentil de sa part. Mais bon, je sais pas, est-ce qu'il faut régler les choses par la violence comme ça ou... Je sais pas où me tenir. Moi, ma première réflexion, c'était que bah, il a bien fait comment dire, de sauver l'honneur de sa femme. Est-ce que c'est pas genre anti-féministe aussi? Genre, est-ce qu'elle était pas capable de... Est-ce qu'elle était pas genre choquée que son mari parle pour elle? Trop de questions viennent dans ma tête, ok? Bref, tout ça pour dire ça, donc on parlait de ça avec les copines et tout. C'était la première nouvelle. Écoute, on aime ça l'actualité, hein. Donc, après je vais prendre la palette de mon ex. Alors, j'ai eu un commentaire trop mignon. Et j'ai dû l'expliquer, mais je trouvais ça adorable. Quelqu'un qui m'a dit je ne trouve pas mon ex comme marque. Dans la barre d'infos, je sais pas comment trouver. C'est pas mon ex, j'appelle Pat McGrath mon ex. Je vais expliquer. Hein. Mais c'est sûr que quand vous êtes nouveau et que vous savez pas, ça peut porter à confusion. Alors j'explique pour ceux du fond, ceux qui viennent d'arriver. C'est juste que j'appelle Pat McGrath mon ex. Dans le sens où un jour j'ai dit, je l'ai comme comparé à cet ex vers qui on retourne et qui nous déçoit finalement toujours. Et on n'est jamais 100% genre, il a pas changé. Et c'est pas ce qu'on voulait vraiment. Et on ressort toujours le cœur brisé parce que... Voilà. Donc c'est pour ça que j'appelle Pat mon ex. Donc je prends cette couleur de mon ex. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. Je me suis pas moquée. Je l'ai partagé sur le groupe parce que j'ai trouvé ça adorable. Mais je me suis pas moquée. On met ça au centre. Il va manquer une couleur hein, parce que les deux ensemble ça ne fit pas. Bref. Nous allons arranger ceci. Sinon avec Mathieu on a commencé et on a bientôt fini. Au moment où vous verrez cette vidéo on aura fini la docu-série sur les Rajneesh. Ça s'appelle Wild Wild Country sur Netflix et ça raconte l'histoire du culte de Rajneesh et comment c'est parti d'une bonne idée et que ça a foiré en fait au bout. C'est génial, j'adore cette docu-série. Et j'ai vu qu'il y avait une suite, genre où est Sheila. Bref, si jamais ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus, je vous recommande vraiment, c'est très très sympa. Et le pire c'est qu'au début, tu sais, j'ai regardé l'idée du culte, c'était d'être autosuffisant, c'était un truc très, très hippie, très new age, l'amour par l'amour, la guérison, la méditation, blablabla, c'était vraiment cool, c'est vraiment, l'idée du départ était vraiment bonne. Est-ce que je prends ça ou pas? Ouais, je vais prendre le mat qui est dedans. Et ce merveilleux pinceau de chez Nabla. Nabla a des merveilleux pinceaux pour les yeux. C'était un set. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien. Je vous les recommande. Quand ils vont être soldés chez Beauty Bay, j'en prendrai d'autres. Donc je mets cette couleur pour relier un petit peu les deux. Parce que sinon vous avez trop clair foncé.
il me manquait une couleur entre les deux. Donc ouais, l'idée d'être autosuffisant, d'avoir acheté genre un bout de terrain aux États-Unis et décider de faire leur propre truc, c'était génial. Moi j'aurais complètement adhéré à ce truc, mais c'est parti en live assez rapidement. Bref, je vous recommande si jamais ça vous intéresse. Là il nous manque un épisode, c'est ce soir, le finale. Et on n'écoute pas que des téléréalités. Cool, c'est bien ça. Et puis je vais prendre une autre couleur. Ah mais je ne peux pas m'arrêter. C'est le drame de ma vie. Je vais prendre cette couleur là. Je mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et je vais la mettre dans mon coin interne. À la base c'était un petit lilas, mais écoutez, c'est pas du tout ça. Bah, de là où on voit, mais quand je tourne la tête ça va être différent. Je vais essayer de l'estomper pour que ce soit pas genre super flash tout de suite. Donnons-nous une chance. Donc pour ceux qui m'ont demandé, j'ai acheté la palette Adept. J'ai même pris la Plain Jane parce que Sandra m'avait dit que c'était bien. De toute façon ça faisait longtemps que j'avais envie de craquer sur Adept. Je trouvais que c'était un peu cher, mais écoutez, si la qualité est là, ne dérange pas. Tadam! Très sympa. C'est simple, non? Pour aller chez le dentiste, ça va? Ok, bon, je vais faire un bout de mon teint qui n'a pas changé. Mes sourcils et mes cils. Et on finit avec genre le bronzer, le highlighter et tout ça. Parce qu'il faut que je teste le highlighter. C'est sa dernière chance aujourd'hui. Attention! Voilà, je me suis habillée. Parce que c'est ce que je vais mettre pour sortir. J'ai oublié de remettre mes bagues. Et est-ce que vous savez que c'est chiant de se coiffer avec des bagues? Si, je me suis coiffée pour de vrai. Ok, je continue. Passons au highlighter. Le Eurocatch. Maybe, maybe not. Je pense pas que je vais le garder, non. Ça fait du gris ici, j'aime pas. Je vais mettre l'autre, celui que je mets pas assez souvent. Le Kaleidos. Alors ça va être intense pour aller chez le dentiste. Je sais. J'en mets un choulotte. Wouh! Lui aussi il fait une barre, mais on lui pardonne parce qu'il est bon, en même temps il est sous un truc blanc. C'est pas grave. Je vais de toute façon lui mettre un blush et un bronzer par-dessus. Au secours. Tout est une très mauvaise idée aujourd'hui. Je vais prendre le blush de ma rotation make-up qui s'appelle Rom-Com, je crois bien. Ouais, de Colourpop. Avec ce pinceau de BH Cosmetics. Pas mon genre de pinceau préféré pour mettre du blush. Je sais pas pourquoi je prends ces décisions et que je continue à aller avec. Hein. Si, parce que j'ai pas envie de salir un pinceau. Cute, j'aime bien ce blush. Et puis mon bronzer du moment, le Aladdin et MAC. Your wish is my command. Voilà. Encore une fois, ça va être un look soft. Et je finis avec le gloss. C'est un gloss, il est un petit peu chaud, mais c'est pas grave. J'en ai mis trop. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Et voilà, ce look est terminé. C'était short and sweet. J'espère que ça vous a plu, ça vous a un petit peu inspiré. Et je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Je pense que demain on va tester, normalement, si tout va bien, la palette... Non, demain c'est les empties, je crois. Demain c'est les empties, il me semble bien. Donc à demain, merci d'être resté avec moi. Bye!